Élise, tu n'aurais pas un conseil pour moi? Au boulot, je ne suis jamais satisfait de mon travail, alors que je n'arrête pas et que je me donne à fond. Alors là, la grosse voix, tu es sûrement victime d'un schéma. D'après Jung et ses collaborateurs, le schéma est une construction psychologique stable. Il est composé de souvenirs, d'émotions, de cognition, c'est-à-dire l'ensemble des processus relatifs à la connaissance, et enfin, de sensations corporelles. Jung et ses collègues précisent que les schémas se construisent au cours de l'enfance ou de l'adolescence et qu'ils sont dysfonctionnels de manière significative. Et les comportements dans cette histoire? Eh bien, les schémas déterminent les comportements, mais ne font pas partie intégrante du schéma. Mais d'ailleurs, combien de schémas existent-ils? Eh bien, Jung et ses amis définissent 18 schémas, parmi lesquels la privation émotionnelle, l'abandon à l'injustice, la méfiance et l'abus, le manque affectif, l'isolement social, l'incompétence, la peur du danger, le fusionnement, l'échec, la recherche d'approbation, la grandeur, l'autodiscipline insuffisante, l'optimisme, l'assujettissement, l'abnégation, le surcontrôle émotionnel, la punition, et enfin les idéaux exigeants. Par exemple, le schéma échec et la croyance qu'un individu qui a échoué va forcément échouer. Elle s'applique au domaine de l'école, du travail, du sport, autrement dit les domaines impliquant la réussite. Elle amène l'individu à croire qu'il est incompétent ou stupide. En d'autres termes, les schémas nous permettent d'interpréter les informations de notre environnement. Voici Gontran, un lycéen de 17 ans qui sort de son examen de code de la route. Imaginons qu'il a un schéma échec. Il se sent honteux, nerveux, il pense qu'il a raté l'épreuve et il se voit déjà raté en juin prochain au bac et il est tendu musculairement. Revenons en arrière sans le schéma échec. Maintenant, Gontran se sent détendu, il est légèrement fatigué, il se dit qu'il verra bien ce que les notes donneront et il se sent plutôt bien gai. Voilà comment un schéma influence notre perception des informations. Les schémas sont présents dans les troubles du comportement alimentaire, de la personnalité, les troubles anxieux et dépressifs et les conduites addictives. Lors de la restructuration cognitive, le psychologue peut avoir un effet de modification des schémas. Mais c'est surtout lors d'une thérapie des schémas que ces derniers sont traités. Son but est de changer les comportements inadaptés du patient, en les remplaçant par des plus adaptés. Pour ce faire, la thérapie comporte une intervention cognitive, comportementale et émotionnelle. La méta-analyse de Sampertegui et collaborateurs de 2013 montre que cette thérapie a des résultats positifs, qu'elle soit réalisée en individuel ou en groupe, chez les patients borderline. Si bien que la revue de la littérature de Chisenblow et ses collègues en 2006 confirme ces résultats. Les schémas peuvent saboter une psychothérapie car ils biaisent la relation thérapeutique. Un patient avec un schéma de dépendance pourrait ne pas se sentir capable d'émettre ses nouveaux apprentissages sans son psychologue. C'est pourquoi il est important pour le psychologue de repérer les schémas.